À 19 ans, je pensais savoir ce que je voulais dans la vie. Jusqu'au jour où un homme est entré dans ma boutique et a bouleversé tout ce que je croyais être vrai. Il avait 32 ans. Un uniforme, une voix calme, mais un regard qui voyait à travers mes silences, il n'a rien promis. Juste une phrase, « Si tu veux quelque chose de plus fort que ce que tu connais, retrouve-moi ». J'aurais dû dire non, mais j'ai dit oui. Et ce mot m'a arraché à tout ce que je connaissais, ma famille, mes repères, ma propre idée de ce qu'était l'amour. Ce n'est pas une histoire douce, c'est une histoire de choix impossibles, de peur, de désir et du prix qu'on paye pour être soi-même. Tu crois que tu n'aurais jamais accepté ? Regarde, écoute, tu vas comprendre. À 19 ans, je croyais encore pouvoir contrôler ma vie. J'avais tracé ma route, évité les complications, fui les drames, jusqu'au jour où Thomas est entré dans ma boutique. Il ne m'a rien promis, il ne m'a rien demandé non plus. Il s'est juste approché du comptoir, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu bosses souvent ces soirs-là » Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Il avait cet air calme, sûr de lui, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Mon oncle est le gérant, j'ai des horaires flexibles, et je finis par dire « Tu connais le Belvédère au-dessus du Rhône ?» J'ai hoché la tête. Tout le monde à Lyon connaît cet endroit. C'est là que les gens vont pour voir les lumières de la ville, ou disparaître un moment. J'y serai demain soir, 21h, si t'en as marre des jeux vidéo, et il est parti, comme ça, sans un mot de plus. Je suis resté figé, mon cœur battait trop vite, mes pensées étaient confuses. Est-ce que ce militaire venait vraiment de me proposer un rendez-vous ? Et surtout, est-ce que j'envisageais d'y aller ? Le lendemain, j'ai passé la journée à lutter avec moi-même. C'était insensé. Il avait facilement 10 ans de plus que moi, une vie dont je ne savais rien, et moi, j'étais ce gamin tranquille, discret, que personne ne remarquait. Ce genre d'histoire ne m'arrivait pas. Et pourtant, à 20h45, j'étais déjà en route. J'avais dit à mes parents que je sortais avec des amis. Mon cœur battait si fort que j'ai failli faire demi-tour 3 fois. Quand je suis arrivé, il était déjà là, il se tenait seul, appuyé contre la barrière, regardant la ville en contrebas. Il n'a pas bougé en m'entendant approcher. « Je pensais que tu ne viendrais pas. Moi aussi, » ai-je murmuré. Il s'est tourné vers moi. Et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez un homme, pas juste du désir, quelque chose de plus brûlant, incontrôlable. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ?» J'ai tenté de répondre, mais ma voix m'a trahi. Il s'est rapproché d'un pas lentement, comme s'il me laissait une chance de reculer. J'ai remarqué comment tu me regardais, même quand tu croyais que je ne te voyais pas. Mes joues se sont embrasées. Ce n'est pas besoin de mentir, pas à moi. Il parlait doucement, mais chaque mot me transperçait. Je ne remarque pas souvent les gars de ton âge, mais toi, tu me fais perdre mes repères. Un silence tendu s'est installé. Il aurait suffi d'un mot, d'un geste, pour tout briser. Mais au lieu de ça, il a murmuré « Je pars en mission dans 2 mois. D'ici là, je veux te voir, discrètement. Je ne te promets rien à part une chose. Si tu dis oui, tu n'oublieras jamais ce que tu vas vivre. » Tout en moi criait de dire non, trop risqué, trop flou, trop intense. Mais il y avait cette petite voix, celle qui voulait enfin vivre quelque chose de vrai. Pourquoi moi ? Ai-je demandé, à bout de défense. Il a frôlé ma joue de ses doigts. Parce qu'ici, tout le monde est prévisible, sauf toi. J'ai prononcé ce mot sans même y penser. Oui. Il a fermé les yeux un instant, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Bien. Mais il y a des règles. Et c'est ainsi que tout a commencé. Des règles strictes, pas de photos, pas de messages, pas de confidences. Il m'a donné un numéro à usage unique. On devait prétendre que je l'aidais à réparer une vieille moto. Il avait tout prévu. Ce n'était pas un coup de tête. C'était orchestré. Sur le chemin du retour, mon esprit était un chaos. Était-ce vraiment moi qui venais d'accepter ça ? Une liaison secrète avec un militaire inconnu, 2 fois plus âgé ? Et pourtant, jamais je ne m'étais senti aussi vivant. 3 jours sans nouvelles, 3 jours à fixer mon téléphone. Puis enfin, un message. Ce soir, plan Sœur.7, rue Blanche, appart 4B. Je suis arrivé à 19h57. J'ai hésité devant la porte. Quand il a ouvert, il était différent, détendu, plus humain. Il m'a fait entrer sans un mot. J'ai tout de suite remarqué les photos de mission, les livres sur l'histoire militaire, une guitare dans un coin. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit après un long silence. Je ne veux pas te manipuler, je ne sais même pas si je fais ce qu'il faut. Je suis majeur, c'est mon choix. Majeur, oui, mais naïf peut-être. Tu crois que je suis naïf ? Je crois que tu cherches quelque chose que moi non plus je ne comprends pas. Il s'est assis à côté de moi. Une tension étrange nous séparait. Il s'est penché, m'a frôlé la main. Dernière chance de faire marche arrière. Je ne l'ai pas saisi. Notre premier baiser n'a pas été romantique. Il était chargé, hésitant, comme si l'un comme l'autre craignait de s'y perdre. Ce soir-là, rien de plus ne s'est passé. Il m'a demandé de rentrer chez moi, de réfléchir. Mais je savais déjà, c'était trop tard. Le lendemain matin, je lui ai écrit un seul mot, toujours oui. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de tout ce que ce oui allait m'enlever ou révéler. Les jours suivants ont pris une tournure étrange. Une routine s'est installée, mais rien n'avait l'air normal. Je vivais 2 vies.
celle où j'étais ce garçon discret, étudiant et fils obéissant, et celle où, après mon service, je passais 2 heures dans un appartement qui n'existait pour personne. Thomas m'attendait souvent déjà là, parfois silencieux, parfois curieux. Il voulait tout savoir de moi, mes souvenirs d'enfance, mes rêves, mes peurs, mais jamais il ne parlait vraiment de lui. Il restait flou sur son passé, sur ses émotions, comme si tout ce qu'il ressentait devait être gardé sous contrôle. Un soir, alors que je quittais son appartement à la hâte, il m'a retenu par le bras. « Tu leur dis quoi à tes parents ? Que je suis avec des amis, film, révision, peu importe ?» Il a hoché la tête sans sourire. « Et tu n'as jamais peur qu'ils découvrent ? Bien sûr que si, mais je ne veux pas arrêter. » Il a reculé, croisant les bras. « Ça ne durera pas éternellement. Tu le sais, non ? Je ne veux pas y penser. » Ce fut la première fois que je sentis une faille. Une distance qu'aucune chaleur ne pouvait combler. Quelques jours plus tard, il a proposé quelque chose d'inattendu. « Viens, on sort ce soir. » Sortir ? Un dîner quelque part loin, on peut faire semblant d'être normaux. Le mot normaux m'a frappé de plein fouet. On a roulé pendant 1 heure, loin de Lyon, jusqu'à un petit restaurant de bord de route. À l'intérieur, personne ne faisait attention à nous. On aurait pu être collègues, amis, cousins. Mais moi, je le regardais autrement. Et chaque geste retenu me rappelait qu'on n'était pas libre. « Tu regrettes ?» lui ai-je demandé entre 2 bouchées. Il a relevé les yeux, surpris. « Non. Mais parfois, j'aimerais que ce soit plus simple. » En rentrant, il a pris un détour. Il nous a emmenés au bord d'un petit lac, silencieux, désert. On est sorti de la voiture. Il s'est assis sur le capot, regardant les étoiles. En mission, je faisais ça souvent, regarder le ciel et me rappeler que quelque part, il y avait une vie où je n'étais pas un soldat. Je me suis approché. « Et moi, tu me vois comment ?» Il a hésité, comme un rappel. De ce que j'ai laissé derrière, de ce que je pourrais encore avoir. Puis, lentement, il a pris ma main. C'était la première fois qu'il osait le faire à l'extérieur. Je l'ai regardé longuement. « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Il a mis longtemps à répondre. « Je n'ai jamais eu de vrai chez moi, ni enfant, ni adulte. Et toi, tu t'en approches plus que tout le reste. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose. Mais avant que je puisse parler, des voix se sont fait entendre au loin. De jogger, Thomas a lâché ma main immédiatement. Se levant d'un bond, le froid est revenu et le silence. Sur le chemin du retour, il n'a presque pas parlé. Moi non plus. Arrivé devant chez lui, j'ai failli repartir sans un mot, mais il m'a tiré contre lui. « Je suis désolé. Ce n'est pas contre toi. C'est contre qui alors ? Contre tout ça. Ce monde qui nous pousse à nous cacher. » Ce soir-là, il m'a tenu plus fort que jamais. Comme s'il voulait retenir le peu de vérité qu'on avait encore, mais au fond, je savais que quelque chose venait de se fissurer, et que tôt ou tard, cette fêlure allait s'agrandir. Les semaines passaient, et plus on avançait, plus tout devenait compliqué. Le secret nous collait à la peau. Il définissait nos gestes, nos silences, nos regards. Je devenais un expert du mensonge. Je racontais à mes parents que j'aidais un camarade de fac avec ses devoirs, à mes amis que je travaillais plus pour économiser. Je souriais, je plaisantais, mais en réalité, j'étais ailleurs. Prisonnier d'une histoire que je refusais de nommer. Thomas, lui, semblait s'enfermer de plus en plus. Parfois, il devenait distant sans prévenir. Il me fixait sans parler, comme s'il cherchait une issue que je ne pouvais pas lui offrir. Un soir, alors que je m'apprêtais à repartir, il m'a dit « Tu mérites mieux ? Tu veux dire quoi ? Un garçon de ton âge. Quelqu'un avec qui tu peux marcher main dans la main sans craindre d'être vu. » J'ai reculé. « Tu veux qu'on arrête ? » « Non, a-t-il répondu trop vite. Je veux que tu comprennes que ça ne durera pas. Moi, je pars bientôt. Et toi, tu vas rester ici avec tes mensonges à porter seul. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. « Tu crois que je fais ça pour jouer ? Que je ne ressens rien ?» Il a détourné le regard. « Je ne sais plus ce qui est juste, ni pour toi, ni pour moi. » Cette nuit-là, je suis rentré avec un poids sur la poitrine. Et pour la première fois, j'ai pensé à tout arrêter. Mais 2 jours plus tard, il m'a envoyé une photo, une vieille moto à moitié démontée, et un message « J'ai besoin de toi ce soir. » Je suis allé chez lui, comme toujours, et comme toujours, j'ai voulu croire que ce serait différent. On a travaillé un peu sur la moto, puis on s'est assis sans parler. Il m'a regardé longuement. « Quand je suis avec toi, j'oublie la peur. Moi aussi. Mais dès que tu pars, elle revient. C'est pour ça qu'on continue, pour les moments où elle disparaît. » Il a hoché la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'il doutait. Puis, un matin, tout a changé. Je m'apprêtais à partir au travail quand mon téléphone a sonné. Un message de Thomas. « Urgent, viens si tu peux, maintenant. » Je suis arrivé en moins de 15 minutes, il m'a ouvert, pâle, nerveux. C'était mon supérieur. Il vient de passer. Ici, il a hoché la tête. Il m'a parlé de la mission, elle est avancée. Je pars dans 2 semaines. Mon monde s'est effondré. Tu m'avais dit 2 mois. Les ordres ont changé. Je suis resté silencieux. Tu peux me détester, a-t-il murmuré. Mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Alors ne laisse pas ça finir. Pas comme ça. Il s'est approché, a posé son front contre le mien. J'ai besoin de ces 2 semaines avec toi. Je veux qu'on vive chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est ce qu'on a fait.
2 semaines de fuite, de chaleur, d'instants volés. Mais chaque rire cachait une peur, chaque baiser portait une échéance. Un soir, il a réservé une chambre dans un petit hôtel à la mer. J'ai envie qu'on parte, juste nous deux, comme un vrai couple. On a roulé pendant 3 heures. Arrivé à la plage, on s'est allongé sur le sable, regardant le ciel. Je pourrais rester ici pour toujours, ai-je dit ? Moi aussi. Puis il a sorti un petit écrin, à l'intérieur, une chaîne avec une boussole. Pour que tu retrouves toujours ton chemin, et peut-être le chemin vers moi, je n'ai pas réussi à parler, j'avais peur que ma voix craque. Mais au fond, je savais que la suite allait faire mal. Plus que tout ce qu'on avait déjà traversé, le retour de ce week-end à la mer fut silencieux. Thomas conduisait sans parler, les yeux fixés sur la route, les mains crispées sur le volant. Moi, j'observais son profil, cherchant un signe, un mot, un regard, mais rien. Le silence disait tout. Une fois rentré, il s'est assis, épuisé. Je dois te dire quelque chose, mon cœur s'est arrêté. Quoi encore ? Après la mission, je ne reviendrai pas ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il inspira profondément. Je suis transféré. Mutation permanente. Dans le Nord, 3 ans, minimum. Je me suis levé d'un bond. Tu allais me le dire quand ? Je viens juste d'avoir la confirmation. Tu le savais ce week-end, et tu m'as emmené là-bas quand même. Je voulais qu'on ait un vrai souvenir, quelque chose de beau avant... Avant quoi ? Que tu disparaisses ? Il s'est levé à son tour. Ce n'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux, Thomas ? Tu veux que je t'attende ? Que je change de ville, de vie, juste pour continuer à t'aimer en secret ? Non, je veux qu'on puisse exister, pour de vrai. Mais je ne sais pas comment. Ces mots m'ont déchiré. Tu m'as caché ça ? Comme si j'étais une parenthèse ? Ce n'est pas ce que tu es. Alors qu'est-ce que je suis ? Il n'a pas répondu. Il n'avait rien à dire, ou trop. Et moi, je n'avais plus la force d'attendre qu'il se décide. Je suis parti, en claquant la porte, je n'ai pas répondu à ses messages pendant 2 jours. 2 jours à errer, à pleurer en silence, à me demander si j'avais été naïf, stupide ou simplement amoureux. Le 3e soir, je l'ai trouvé devant chez moi, il attendait dans sa voiture, les yeux cernés. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Je suis resté silencieux. J'ai déposé une demande pour quitter l'armée. J'ai levé les yeux. Quoi ? Ce n'est pas encore accepté. Mais je veux changer de vie. Je veux pouvoir t'aimer sans me cacher. Et si ta demande est refusée, alors je continuerai à me battre. Mais je ne te demande pas de m'attendre. Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas encore. Il a glissé une enveloppe dans ma main. Dedans, il y a une adresse. Mon email perso, celui que personne ne surveille, et une lettre. Quand il est parti, je suis resté seul, figé. L'enveloppe entre les doigts. Le jour de son départ, je n'étais pas à la base. On avait décidé que ce serait plus sûr ainsi. Pas d'adieu en public, pas de regard. Mais à midi, alors que je sortais du travail, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Regarde en face de toi ». Je me suis retourné. Il était là, en uniforme. Son sac sur l'épaule, il s'est approché, le visage tendu. Il ne m'a pas touché. J'ai pris un risque en venant, mais je ne pouvais pas partir sans te revoir. Je tremblais. Quelqu'un peut nous voir ? Je m'en fiche. Plus maintenant. Il a regardé autour de lui, puis m'a tendu la main, publiquement, ouvertement. Je l'ai prise. Je t'aime, Noah, et je vais me battre pour qu'on puisse avoir une vraie vie. Puis, dans un geste simple mais inoubliable, il m'a embrassé. Pas un baiser volé, un adieu, un espoir. Il s'est éloigné sans un mot de plus. Moi, je suis resté là, incapable de bouger. J'avais compris. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'un choix. Après son départ, les jours ont perdu leur forme. Je me levais, je travaillais, je rentrais, mais tout semblait creux. Comme si j'habitais un espace où l'air manquait. Je gardais l'enveloppe sur ma table de chevet, je n'osais pas l'ouvrir. Trop peur de ce qu'elle pouvait dire, trop peur d'espérer encore. Un soir, après une énième nuit sans sommeil, je l'ai finalement ouverte. À l'intérieur, une adresse mail, une photo de nous, floue, prise par lui, sans que je m'en aperçoive, et une lettre écrite à la main. « Noah, tu mérites quelqu'un qui n'a pas peur de te choisir. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais juste que ce que j'ai vécu avec toi était réel, le plus réel de toute ma vie. Je vais tout faire pour revenir, pas comme un soldat, comme un homme libre, mais si, entre-temps, tu trouves quelqu'un qui te regarde comme je te regardais, ne le repousse pas. Je ne veux pas que tu m'attendes, je veux que tu vives. Et si un jour, nos chemins se croisent à nouveau, alors je saurai que j'ai eu raison d'y croire. Je suis resté longtemps là, les mains tremblantes. Il ne m'avait rien promis, mais il m'avait donné le choix. L'année qui a suivi fut étrange. J'ai continué mes études, j'ai tenté de voir d'autres gens. J'ai ri, parfois sincèrement, parfois pour faire semblant, mais aucune main ne m'a fait frissonner comme la sienne. Aucun regard n'a capturé le mien avec autant de force. Je lui ai écrit, 1 fois par mois, de courts messages jamais trop longs. Il répondait rarement, mais quand il le faisait, ses mots étaient simples, précis. Toujours en mission, toujours en train de penser à toi. Puis, un jour, plus rien. 2 mois sans réponse. 3. J'ai commencé à croire que c'était fini, que le silence avait gagné.
J'ai rangé la chaîne avec la boussole dans un tiroir. Je ne la supportais plus. 1 an presque jour pour jour, après notre dernier regard, je sortais d'un café quand j'ai entendu mon prénom. Je me suis retourné et il était là, pas en uniforme, juste lui, amaigri, fatigué, mais vivant, réel. Je suis rentré ce matin, je n'ai rien dit. J'avais peur que ce soit un rêve. J'ai quitté l'armée, acceptation définitive, toujours rien. Mon cœur battait trop fort. Je ne sais pas si j'ai encore une place dans ta vie, a-t-il ajouté. Mais je voulais te voir, te dire que je suis là, pour de vrai, et libre cette fois. J'ai avancé, lentement, je l'ai regardé et je lui ai tendu la main. Il l'a prise, comme 1 an plus tôt, mais cette fois sans peur. Je ne sais pas ce que ça va devenir, ai-je murmuré. Moi non plus, mais on peut commencer par marcher. Juste ça, on a marché, sans but, sans cacher nos gestes. Et dans ma poche, mes doigts se sont refermés sur un petit objet froid, la chaîne. Sans réfléchir, je l'ai remise autour de mon cou. Il l'a vue, a souri. Tu l'as gardée ? Je ne pouvais pas la jeter. Moi non plus, je ne t'ai jamais oublié. Aujourd'hui, on vit dans un petit appartement à Lyon. Rien d'extraordinaire. On se dispute parfois, on doute encore, mais on ne se cache plus. Parfois, il se réveille en sursaut, des souvenirs qu'il ne me raconte jamais. Parfois, je m'enferme dans le silence, rongé par la peur qu'il reparte. Mais chaque matin, quand je le vois préparer le café, je me rappelle, je l'ai choisi. Et surtout, il m'a choisi en retour. Parce qu'au fond, c'est ça, l'amour. Pas un miracle, pas une promesse. Juste 2 personnes qui décident, chaque jour, de ne plus fuir.